La Târgul Mierii de la Blaj, din această primăvară, am stat de vorbă cu domnul Etienne Bruno, președintele Comisiei Științifice de Tehnologie și Calitate din cadrul Organizației Mondiale Apimondia, despre coloniile de albine care trăiesc libere în natură. Altfel spus, am discutat despre apicultura naturală și despre rolul acesteia. Vă invităm așadar la un dialog extrem de sănătos. Aujourd'hui, en matière de sanitaire, on constate quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que les colonies à l'état naturel, qu'on retrouve encore dans certaines forêts roumaines, et il y a des apiculteurs qui récoltent ces colonies-là, et ces colonies-là, elles survivent naturellement. Alors que dans un environnement, entre guillemets, plus je veux dire, agricole, où avec les apiculteurs ont des ruches, et ils savent très bien que s'ils ne traitent pas les ruches, toutes les colonies meurent. Alors comment expliquer ce phénomène? Et ça c'est vraiment très interpellant. Dans la nature, les colonies, pas de problème, elles survivent. Et dans votre rucher, les colonies meurent. Ok. Là, c'est quand même aussi, on se pose des questions. Hein. Qu'est-ce que je fais mal? C'est ça. Alors qu'est-ce que je fais mal? Ben là, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent là-dessus, et qui ont constaté que les colonies, quand elles fonctionnent, quand on les laisse fonctionner, elles ont toute une série de systèmes qui leur permettent de lutter très bien contre les agents pathogènes. Mais très bien, ça ne va pas toujours dans le sens de l'intérêt de l'apiculteur. Naturellement, une colonie à l'état naturel, elle va essaimer. Elle va faire très peu de miel parce qu'elle va faire du miel pour elle. Et une fois qu'elle a son miel, elle fait autre chose. Et donc, on est ici confronté maintenant à un problème, c'est de se dire comment trouver une solution. On sait qu'à l'état naturel, les colonies peuvent résister à la varroise sans problème. En 4-5 ans, elles sont résistantes. Donc ça va très vite. Ça fait 30 ans qu'on lutte contre la varroise en Europe et on a toujours autant de mortalité liée à la varroise. Alors là, c'est très interpellant. Les abeilles toutes seules, en 5 ans, elles ont toutes les solutions. On a dépensé sûrement une centaine de millions d'euros au niveau européen pour trouver des solutions pour lutter contre la varroise et n'est pas arrivé à trouver une solution. Et je ne crois pas que les chercheurs soient mauvais. Non, ils ne cherchent peut-être pas au bon endroit, on va dire ça comme ça. Mais je ne vais pas être méchant, je fais partie d'un laboratoire aussi, donc je ne vais pas me tuer. Mais clairement, c'est très interpellant. Et donc, une des pistes, c'est ce qu'on appelle l'apiculture naturelle. Donc, revenir à des techniques apicoles qui soient plus proches du respect des abeilles. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les abeilles? Comment est-ce que les abeilles... De quoi ont vraiment besoin les abeilles? Pour pouvoir justement les aider à se défendre elles-mêmes et ne pas devoir utiliser des produits chimiques de nouveau. Ça, c'est un peu toute la tendance qui se développe actuellement. Maintenant, on comprend mieux les mécanismes qu'elles ont au niveau interne. Quand on analyse ces mécanismes-là, on se dit oui, c'est vrai que là, quand on travaille dans nos ruches, on n'est pas vraiment bon. On est en train de perturber plus les abeilles dans notre intérêt personnel, mais pas du tout dans l'intérêt des abeilles. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un des défis de l'apiculture de demain, c'est de redessiner un nouveau guide apicole, de nouvelles pratiques apicoles qui soient beaucoup plus respectueuses des abeilles et qui permettent alors de trouver cette espèce de balance entre l'intérêt des abeilles, l'intérêt de l'apiculteur et donc trouver une nouvelle synergie. C'est ce qu'on doit faire au niveau de l'apiculture, c'est ce qu'on doit faire au niveau de l'agriculture. En fin de compte, c'est de trouver cet équilibre entre la nature et dire la nature est très riche, la nature est généreuse quand on l'écoute et quand on la respecte. La nature n'est plus du tout généreuse une fois que vous ne la respectez pas. Et avec les abeilles, c'est exactement la même chose. Vous respectez bien vos abeilles, elles vont tomber moins facilement malades, et votre environnement, et on gagne à tous les plans. On va gagner beaucoup moins de miel, mais la qualité du miel sera nettement supérieure. Et la qualité des produits qu'on va pouvoir récolter sera moins importante, mais nettement meilleure. Mais c'est la même chose avec tous les produits. Au niveau agricole, vous mettez des engrais, vous mettez des produits chimiques, qu'est-ce que vous allez retrouver? Des gros bazars, sans goût, plein de pesticides, et c'est vous qui allez vous tuer. C'est ça qu'on veut? Alors naturellement, celui qui vend juste au poids, c'est parfait. Bingo, il a gagné.
Et celui qui vend à la qualité, qui veut la santé des gens, il a complètement tout perdu. Vous voyez la logique, donc on est en train, aujourd'hui on voit vraiment un basculement, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'apiculture, que ce soit au niveau d'autres secteurs. Il y a un changement des mentalités qui est fondamental, et heureusement que ce changement est là, et j'espère que ce changement va aller très vite, et que ça va être comme une espèce de feu de poudre, si on peut parler comme ça. Je crois qu'on est au niveau de l'apiculture aujourd'hui, là où on en était fin du siècle 1800, où on a inventé la ruche à cadre. Aujourd'hui, on est en train de se dire, le cadre là, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. On a fait une erreur. Parce que quand on ouvre une ruche, quand on visite une ruche, en fin de compte, on va totalement à l'encontre de ce que la colonie demande. On fait des manipulations qui sont pratiquement à la limite de la survie pour la ruche. C'est comme si quelque part on nous opérait, on nous rajoute un truc là, un truc là. Non, je caricature un peu, mais je crois qu'il y a vraiment, il faut aujourd'hui repenser, vraiment repenser, trouver des solutions beaucoup plus harmonieuses, et là on pourra arriver à, on doit aujourd'hui écrire le livre d'une nouvelle apiculture. Et c'est un merveilleux défi, donc on a énormément de défis. Mais les gens, ils sont normaux. Aujourd'hui, les jeunes en Belgique se révoltent quelque part. Ils descendent dans la rue, les jeunes, les très jeunes. Ils descendent dans la rue pour dire « Attention, le climat, vous ne faites rien. C'est notre futur qui est là. » Et c'est exactement la même réflexion qu'on a aujourd'hui. Vous êtes en train de nous donner à manger avec des produits qui ne valent plus rien, qui n'ont plus aucune valeur. Eh bien, nous, c'est fini. On veut survivre. On veut que nos enfants soient heureux. C'est ça le message. Et ce climat, on doit jouer contre le climat aussi. Le climat, il va tout perturber. Ça change complètement toutes les cartes. Qui sait de quoi demain sera fait? J'ai eu un message ici, juste mon voisin qui me dit « T'as vu, il y a 28 degrés dans le sud de la France. 28 degrés. Complètement anormal. » Alors bon, à ce moment-là, là sont tous les insectes les cycles sont complètement perturbés. Tout est perturbé. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on offre demain à nos enfants? Des produits qui n'ont pas de qualité, un climat qui est abominable, un environnement qui va être complètement détruit. C'est ça qu'on veut. Alors je crois qu'il est logique que les gens prennent conscience de ça. Pour moi, c'est urgent. On est là et c'est notre vie. On a quand même le pouvoir. On a un pouvoir d'achat. On peut dire non, ça je prends, non, ça je prends pas. On peut dire non, c'est fini vos histoires-là. Et demain, les gens vont se révolter. Ils vont se révolter. Aujourd'hui, le changement climatique ne va pas encore trop vite. Ça va aller encore beaucoup plus vite. J'ai présenté ici en Chine, il y a 15 jours, une conférence sur la modification du changement climatique. C'est effrayant. On parle d'une augmentation de température, on ne peut pas dépasser 1,5 degré. Vous savez que ces dernières années, on est à 1,4 degré d'augmentation. 1,4 degré. Et on nous parle d'augmentation climatique. Quand on parle de 3 degrés, c'est la catastrophe. Et on a dit 1,5 degré, c'est le maximum. L'année passée, on était à 1,4 degré d'augmentation dans l'hémisphère nord. Alors là, on le voit, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Alors imaginez ça, c'est exponentiel, c'est totalement exponentiel. Quand on voit les courbes, ça monte comme ça. Où est-ce qu'on va ?